Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo qui ne sera sûrement pas si petite que ça, sur 5 livres que je vous conseille vivement de lire. Le but de cette vidéo c'est simplement de vous faire découvrir des lectures que j'ai énormément appréciées afin que vous puissiez les découvrir si vous ne les avez jamais lues. Allez, on commence tout de suite avec mon auteur préféré, Romain Gary. Et du coup, ça n'a pas été évident de choisir, parce que j'ai quand même 2 de ces romans dans mes livres préférés de tous les temps. Alors j'ai hésité, mais un peu à regret, je n'ai pas choisi Les Cerfs-Volants, qui est pourtant mon livre préféré de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, bon, juste mon livre préféré quoi. Les Cerfs-Volants qui est l'un de ses derniers livres et qui est peut-être l'un de ses plus intéressants aussi, puisqu'il regroupe toutes les thématiques qui lui sont chères. C'est un livre qui est facile à lire, qui est très prenant, et je vous le recommande vivement. Mais bon, ce n'est pas de ce livre dont je suis censé vous parler. J'ai choisi un livre beaucoup plus connu de Romain Gary. Non, pas Les Promesses de l'Aube, même s'il faut le lire lui aussi, mais j'ai choisi Les Racines du Ciel, pour lequel il a eu le prix Goncourt en 1954. Les Racines du Ciel est un immense chef-d'œuvre de la littérature. Oui, rien que ça. Il raconte l'histoire de Morel, un homme qui vit un peu en ermite en Afrique, et dont le but est de défendre les éléphants. De ce fait, il va agir contre les braconniers de manière plutôt radicale et violente, vu qu'il ne va pas hésiter à saccager leur habitation, et même parfois à les tuer. Et c'est là que le livre est extrêmement intéressant. Ce Morel, que tout le monde considère comme un misanthrope qui déteste les gens ou l'humanité, se révèle finalement plus humain que la plupart des personnages du livre. Je ne vais pas vous en raconter plus, je vous conseille juste de le lire, tout simplement. Alors les premiers chapitres sont un petit peu difficiles à lire, c'est pas forcément extrêmement accessible dès le début. Non pas que ce soit pas bien, c'est juste que c'est un petit peu lent. Ça prend le temps d'exposer des personnages et des situations, mais alors une fois vraiment qu'on est rentré dedans et que ça commence, c'est vraiment incroyable, c'est clairement l'un des meilleurs livres que j'ai lu. On y trouve déjà toutes les thématiques chères à Romain Gary. Et c'est un livre qui est aussi extrêmement intéressant parce que ces thématiques restent universelles et surtout intemporelles. Ce qui est un peu triste en vrai. Il faut bien comprendre que le thème du livre ce n'est pas juste l'écologie et la défense des éléphants comme on pourrait le croire. Même si évidemment il y a ça dans le livre. Le roman traite d'énormément de thématiques et est extrêmement intéressant de ce point de vue. Si vous avez l'occasion, lisez Les Racines du Ciel. C'est aussi l'un des livres de Romain Gary des plus faciles d'accès. Donc si vous voulez commencer à explorer sa littérature, vous pouvez très bien commencer par Les Racines du Ciel, même si je vous conseille plus de commencer par La Promesse de l'Aube ou Les Cerfs-Volants. Mais Les Racines du Ciel fera aussi très bien l'affaire. Lisez-le. Le deuxième roman, je vais passer très vite dessus parce que vous l'avez sûrement tous lu et si vous ne l'avez pas lu, de toute façon vous le connaissez. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Ouais, je sais qu'on a déjà fait beaucoup plus original comme recommandation. Mais ce roman est un véritable chef-d'œuvre. Au-delà de toutes les thématiques dont il parle, qui sont malheureusement toujours d'actualité et qui le seront toujours, ce qui est bien triste, le livre se lit aussi comme un très bon roman d'anticipation, de science-fiction et de thriller. On peut aimer le livre juste pour son histoire, même s'il serait évidemment dommage de passer à côté de toutes ces thématiques. 1984 est un roman d'anticipation, et c'est un peu triste de se rendre compte que l'anticipation elle est plus si anticipée que ça. A savoir que c'est l'un des rares romans qui m'a troublé au point que j'ai dû arrêter ma lecture à un moment, et c'est très rare qu'un roman vraiment me prenne comme ça, me prenne au trip à ce point-là. Donc lisez 1984, et si c'est déjà fait, relisez-le clairement. Là je vais parler d'un roman, ou plutôt d'une série de romans qu'à mon avis vous ne connaissez pas forcément, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment très très bien. Le roman en question c'est L'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde, le premier roman de la saga Thursday Next. Thursday Next étant l'héroïne de la saga. Alors ça parle de quoi l'affaire Jane Eyre? Dans un monde uchronique avec une bonne part de fantastique, Thursday Next, donc notre héroïne, travaille pour ce qu'on appelle les obsèques 27. Alors les obsèques, pour opération spéciale, Spec Op en anglais, ce sont des brigades chargées d'investigation dans plusieurs domaines. L'obsèque 1 étant le plus important, et au fil des numéros c'est allé un peu moins. Donc les obsèques 27 c'est la brigade littéraire, et donc Thursday Next travaille dans la brigade littéraire. Elle est chargée de s'occuper de trouver des faux manuscrits, de vérifier ce qui est vrai dans les romans, et ainsi de suite, sur les auteurs. Bref, rien de passionnant dans l'absolu, sauf que, je ne vais pas trop spoiler le pourquoi du comment, elle va se retrouver à l'intérieur du roman Jane Eyre, et elle va interagir avec les personnages, et toutes ces interactions vont avoir un impact sur le livre, vu que ça va en modifier l'histoire, et ainsi de suite. Ce premier roman est très bien, il est vraiment très plaisant à lire, mais ce n'est clairement pas le meilleur, tout simplement parce que Jasper Fforde, l'auteur de la série, est quelqu'un d'assez intelligent, et il a totalement compris qu'il fallait mieux commencer par un livre finalement assez simple, et étoffer peu à peu son univers, et donc tous les autres romans vont être beaucoup plus intéressants parce que l'univers il sera beaucoup plus développé. Ça va évidemment parler énormément de littérature, et surtout de littérature anglaise. Ça peut intimider comme ça, mais en fait c'est pas grave si vous y connaissez pas tant que ça, même si on peut passer à côté de certaines choses. C'est une lecture vraiment rafraîchissante, je vous conseille vraiment de lire le premier évidemment, et surtout de lire la suite. Tous les autres romans, c'est vraiment très très bien. Il y a vraiment une volonté de s'amuser avec l'écriture, de s'amuser avec le lecteur. Il y a par exemple plein d'effets qu'on n'a jamais vus dans un livre et qui pourraient être assimilables à des effets qu'on voit par exemple dans des films un peu méta. Par exemple, il y a des personnages qui ne vont s'exprimer que par les notes en bas de page. C'est-à-dire qu'on va avoir des dialogues où l'héroïne va vraiment parler
dans la page normalement, sauf que la suite du dialogue sera dans les notes en bas de page. Il y a plein d'effets comme ça, et c'est vraiment très rigolo. C'est une lecture qui est vraiment très rafraîchissante. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un peu érudit, j'ai envie de dire, un peu intelligent, parce qu'il y a quand même pas mal de références, on sent que c'est très travaillé, mais ça reste adapté à tout le monde. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de ces dernières années. Donc vraiment, lisez la saga des livres Source et Next, à commencer donc par l'affaire Jennier, qui est le premier. Je vais tricher un peu pour la suite, parce que je vais parler de 3 romans qui forment, on va dire, une trilogie d'un certain genre. 3 romans qui sont le symbole de la littérature gothique et de la littérature de monstres, on va dire. Alors le premier que je vais citer, c'est évidemment L'étrange cas du Dr Jekyll et du Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, qui m'a un peu déçu pour être franc, mais qui est très très bon, qui est très intéressant. Disons que de tout ce que j'avais pu lire ou même voir, parce que évidemment ça a été adapté en plein de films ou autres, je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable, et finalement si le livre est très bon, bah c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Et j'irais même à dire que si vous ne deviez lire qu'un seul livre de Robert Louis Stevenson, je vous conseillerais plutôt L'île au trésor, qui même adulte est toujours très plaisant. Mais bon, L'étrange cas du Dr Jekyll et du Mr Hyde est quand même très intéressant, et je vous conseille vraiment de le lire. On continue avec du très lourd avec Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Shelley. Un livre qui est vraiment incroyable. Alors tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Frankenstein, mais pour être franc, quasiment aucune adaptation ne rend justice au chef-d'œuvre de Mary Shelley. Je sais par exemple que beaucoup aiment le film de James Whale de 1931, qui est très bien d'un point de vue cinématographique, mais que par exemple j'ai détesté parce que ça rend pas du tout hommage au livre, hein, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Même le film de Kenneth Branagh qui est quand même beaucoup plus fidèle, je trouve pas si intéressant que ça par rapport au livre qui lui est vraiment incroyable. Ça il parle vraiment de rapport entre créateur et création, ça il parle aussi de plein de thèmes comme le deuil, comment aborder la mort. C'est un livre extrêmement intéressant et même un peu perturbant aussi sur plein de points. Et de ce fait, c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire. C'est vraiment incroyable. Je l'ai lu 2 fois en anglais et 1 fois en français. Et c'est un livre qui, je pense, il faut avoir lu au moins 1 fois dans sa vie. On termine cette trilogie des livres gothiques de monstres avec Dracula de Bram Stoker. Alors pour le coup, les adaptations, même officieuses, sont beaucoup plus fidèles au matériau de base. Je pense notamment à Nosferatu le vampire de Murnau, qui, même s'il prend des libertés, est quand même assez fidèle. Ou même plus récemment, le Dracula de Coppola, qui prend aussi pas mal de libertés, mais qui est fidèle sur plein de points. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au livre, qui est vraiment absolument incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien, pour être franc. Là où c'est très malin, mais ça reste un cas qui est déjà plus ou moins récurrent dans les 2 livres précédemment cités, c'est que le roman va adapter plusieurs points de vue et surtout plusieurs types d'écriture. Les chapitres vont surtout se découper via des journaux ou des journaux intimes, on va dire, des personnages, ou des lettres, même parfois des extraits d'articles de presse, et j'ai même envie de dire qu'on oscille entre les genres. Par exemple, les 70 premières pages approximativement, c'est vraiment du fantastique et de l'horreur pure et dure, et c'est assez impressionnant d'ailleurs de ce point de vue-là à quel point l'ambiance arrive à être transcrite. Puis on passe à des moments de vie, puis on retombe dans le fantastique, et vraiment ce changement de point de vue rend très bien, et rend le récit encore plus fascinant qu'il ne l'est déjà. Il y a des personnages que l'on connaît tous, que je trouve beaucoup plus intéressants dans le livre que leur représentation par exemple à l'écran, je pense notamment à Van Helsing, que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus touchant dans le livre que tout ce que j'ai pu voir par exemple dans des films. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, Dracula est un chef-d'œuvre de la littérature fantastique. Lisez-le, c'est absolument incroyable. Je termine avec un roman de Stephen King. J'ai pas lu tant que ça de livres de Stephen King, mais s'il y en a un seul que je vais vous conseiller, c'est vraiment celui-ci, Marche ou crève, qui a été publié sous son pseudonyme de Richard Bachman. Donc si vous ne le trouvez pas sous le nom de Stephen King, ne vous inquiétez pas, hein, vous cherchez à Bachman. Hein, Bachman. Marche ou crève, je ne vais pas vous spoiler. Personnellement, je connaissais déjà l'intrigue et tout ce qu'elle impliquait avant de le lire. Ça ne m'a rien gâché. Mais je pense qu'il est préférable de ne rien connaître vraiment avant de s'y mettre. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas vous renseigner dessus si vous voulez le lire. Donc ça raconte l'histoire de 200 adolescents qui vont devoir parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres à pied, sans jamais s'arrêter. Ouais, ça veut dire sans dormir ou quoi que ce soit. C'est un livre qui est fascinant parce que ce qu'il raconte est totalement prenant. C'est un livre avec un très grand suspense et en même temps c'est un livre qui est très humain. C'est vraiment un bouquin passionnant, fascinant, haletant, qui prend aux tripes, hein, vraiment. Si vous ne deviez lire qu'un seul bouquin de Stephen King, lisez celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était juste quelques conseils de lecture. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres, et si vous avez des lectures à me partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Sur ce, je vous laisse, lisez bien, ou faites autre chose, hein, c'est très bien aussi. À une prochaine fois.